vous parler aujourd'hui d'un pays que j'ai juste effleuré une journée, en fait, quelques heures. Durant mon voyage en Finlande, nous sommes allés passer, en fait, nous sommes allés en Finlande voir ma fille à Jyväskylä, au centre de la Finlande. Et puis pour repartir, parce que nous avons atterri à Helsinki, pris le train après, au retour, on est revenu à Helsinki, passer un week-end avec ma fille, avant de repartir. Et on avait prévu une journée en Estonie, parce que je pense que je vais vous insérer une petite carte, parce que franchement, moi et la géographie, et peut-être c'est le cas de certains ou certaines d'entre vous. Donc c'était pas loin, c'était à 3 heures, 2h30, 3 heures de ferry. Donc voilà, c'était sympa, on est parti tôt le matin, on est revenu. Le ferry, je crois qu'on est parti, il était 9h, on arrivait à 11h30, chose comme ça, juste le temps de se trouver un bon petit resto, de visiter l'après-midi juste la vieille ville de Tallinn, hein, pas tout, et puis de reprendre le ferry à 18h pour arriver à 21h. Ça, c'était la logistique. Et puis, bien sûr, qui dit vieille ville, dit plein de monuments qu'on a visités, c'était sympa. Et puis, il dit une boutique, en tout cas une jolie boutique qui met en avant l'artisanat d'Estonie, que ce soit la laine, le bois, vous voyez, toutes sortes de choses. Donc c'était vraiment une boutique très très jolie. Et donc j'ai trouvé mon bonheur. Alors où est-ce que j'ai trouvé mon bonheur? J'ai trouvé en fait, je vous l'avais déjà montré, une sorte de grosse... Alors déjà, j'ai monté l'étiquette. Un gros sac de laine à feutrer, Feltmill. Ce gros sac, vous voyez, je ne savais pas combien il pesait, mais en tout cas, il coûtait 6,50 €. Alors, je viens d'aller voir sur le site, parce qu'ils ont un site internet. Vous retrouvez ce sac, le sac donc que j'ai filé. Vous le retrouvez, ça s'appelle Leftover Wool, à 3,90 €, hein. Mais Sabine, tu l'as acheté plus cher là-bas? Non, 3,90 €. Après, il y a les taxes, 3,25 €. Donc sur le site, cela vous reviendrait à 7,15 €. Voilà. Et les frais de port sont de 5,50 €. Alors, ils proposent de la laine comme ça à feutrer. Ils proposent des bandes déjà feutrées. Voilà, pour ceux qui veulent faire des objets feutrés. D'ailleurs, il y a 3 pages sur le site. La première page, bon, pas trop à mon goût, mais alors la 3e page, il y a des jolies pantoufles feutrées pour ceux qui voudraient faire un cadeau. Et je trouve que les prix sont tout à fait raisonnables pour le travail que cela demande. Bon, bref, je reviens à mon sac que j'ai filé depuis, ça fait 3 semaines que je suis revenue, 3 bonnes semaines maintenant, presque 4, que j'ai filé. Je suis en train de défaire les 2 écheveaux. Je regarde là mes notes, c'est un peu le bazar parce que je fais de la couture en ce moment, donc il y en a un peu de partout. J'avais noté donc un écheveau, celui-ci, de 140 grammes, enfin du coup c'est quand j'ai retordu à 2 brins, ça faisait 140 grammes, et vous voyez donc toutes les couleurs qu'il y avait dans le sac. Beaucoup de gris dans ce sac-là, enfin dans cet écheveau-là. L'épaisseur, alors j'ai 125 mètres, 140 grammes. Je me suis pas du tout embêtée pour filer régulièrement, hyper régulièrement. Parce que en fait, suivant les couleurs et suivant les morceaux de fibres, il y en avait qui finalement étaient assez douces, et puis d'autres beaucoup plus rêches. Donc voilà quoi, j'ai quand même eu du plaisir à le faire, parce que je prenais mes petites nappes de couleurs, etc. Donc voilà ça, et puis j'ai fini. Alors celui-là, il y avait plus de couleurs, mais c'était comme ça au hasard de la petite du sac, quoi. Voilà ce que ça me donne. Donc 140 grammes, j'ai 140 plus 90, donc j'ai 230 grammes de laine filée, lavée. Moi finalement, oui, j'aurais pas de quoi faire un pull, puis je sais pas comment je ferais un pull avec ça, mais c'est sûr, je ferai un accessoire. Alors ça, c'est un petit reste que j'ai, vous voyez, donc le filage. Je vais tricoter au point mousse, une bande de point mousse et puis une bande de jersey, voir ce que ça donne pour le feutrer.
justement, je reviens pour faire un petit retour feutrage. J'ai encore oublié quelque chose là-bas derrière. Alors, le feutrage de ma Sandnes Garn, la Fretix Garn, retour de mon petit bol. Mon petit bol, vous voyez, on voit encore le point mousse, et pourtant, il est passé 3 fois à la machine. J'ai baissé les tours minutes de mon essorage, je l'ai baissé à 800 tours, justement pour que ça feutre, et bon bah, on voit quand même que ça feutrait, ça tient quand même, et puis ma petite coupelle, elle tient quand même, mais bon, c'est le modèle peut-être qui est pas assez haut. Voilà, bon, c'est dans ma pièce couture, j'ai mis des petites bricolettes, et puis voilà. Alors, je reviens à la laine. La laine qui est soi-disant à feutrer, généralement, c'est de la laine, des parties du mouton qui sont moins nobles, ou c'est moins grand, enfin voilà. Là, j'ai une toison mouton, pas tout à fait encore bien nettoyée. Mouton local de la Manche. Je le mets sur mes petits peignes, hein, qui sont vraiment petits. Et rapidement, je vais essayer de faire quelque chose devant vous. Voilà, donc normalement, je fais comme ça pendant longtemps. Et juste pour vous montrer déjà ce que ça donne. Donc j'ai pas une cardeuse, malheureusement ça coûte assez cher. Mais quand on a déjà juste comme ça, j'ai fait qu'une fois la fibre, on a des petites boules comme ça qui font voilà, qui font que ce serait peut-être plus de la fibre à, vous voyez ces petites boules là, qui ferait plus de la fibre pour bourrer les oreillers, etc. Franchement, j'ai pas le courage de le faire comme ça. J'attends d'avoir l'occasion, peut-être éventuellement, parce que j'ai un sac plein et un autre, éventuellement d'avoir une cardeuse pour le faire, de louer, je sais pas, si vous connaissez un site pour louer des cardeuses, parce que ben, finalement, je pourrais les carder et puis finalement les filer, parce que voilà, ça se file. Après, effectivement, ça sera pas la douceur de l'alpaca ou du mérinos, comme j'ai acheté aussi le mérinos que j'ai toujours là, que je vous remontre encore une fois. Le mérinos, hop là, le mérinos portugais, qui est d'une douceur, voilà. Mais voilà. Pour en finir avec mes achats en Estonie, parce que j'ai acheté 2-3 petites choses encore, parce que bon, c'était la journée portée, c'était un petit peu embêtant, donc je me suis limitée. J'ai acheté aussi dans un autre magasin, qui était un magasin mercerie, où il y avait... Alors là, je me suis vraiment limitée, parce qu'il y avait encore plein de laine locale estonienne. Alors j'ai voulu sortir de mes couleurs naturelles, marron, machin. J'ai acheté du rose. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que j'avais acheté aussi, c'est dans la même boutique, je vous l'ai déjà montré la dernière fois, du bleu de la laine à chaussettes. Combien je l'ai acheté? Je me souviens plus, parce qu'en fait c'est 120 grammes, donc c'était au kilo. Donc voilà, chaque fois elle me disait les prix, mais ça doit être bien en dessous de 10 €, autrement je ne l'aurais pas pris. Parce que j'avais déjà fait comme beaucoup d'achats en Finlande. Donc je me sentais un petit peu gênée par rapport au reste de la famille. Et puis j'ai acheté ça aussi, la Norge. Alors autant celle-ci c'est de la lestonienne, voilà. Autant celle-ci c'est, elle vient de Norvège, mais elle a été teinte en Estonie. Voilà, c'est ça. Je suis allée voir sur le site. La Norge. Donc là c'est une grosse laine. Enfin grosse laine, pas tant que ça. Mais vous voyez, retordu à 2 brins. Je pense que c'est fait quand même de façon assez artisanale. Ça fera un contrastant, ça fera ce que ça fera. Elle est pas douce, mais elle est pas sèche, elle est pareille, c'est la laine. Et puis, je sais plus finalement. Oui, ça doit être dans ce je m'emballe les pinceaux. Oui, c'est dans Ataline, acheté Ataline, alors je ne sais plus, c'était une petite nappe, de 88 grammes que j'ai acheté à 3,87 €. Alors évidemment, j'avais envie d'en prendre
une dizaine, hein, toutes les couleurs. Mais bon, là, pareil, encore, manque de place le jour même, hein, parce que la valise, il y avait encore de la place. Donc ça, ce sont mes achats à Tallinn. J'avais acheté aussi 50 grammes d'alpaca à filer, d'alpaca marron foncé. J'ai commencé à filer, alors c'est d'une douceur l'alpaca, vraiment waouh! Et j'arrive à filer très 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 fin. J'espère avoir de la fingering retordue à deux brins. Vraiment là, je suis sur de la lace. Là, c'est ouais, je sais pas si je vais arriver à filer aussi fin que ça, parce que là, on est vraiment sur de la, je dirais, de la light fingering, vraiment. Ça, je sais pas si je le ferai en chaussettes, hein. Je pense que je ferai plutôt un contrastant de pull avec, à voir, faire un tout petit échantillon quand même pour voir ce que ça donne. Il y a 120 grammes, donc peut-être, je sais pas encore du tout. Donc voilà, je voulais faire ce petit focus en fait, même si je sais que le filage, ça n'intéresse pas, c'est vraiment encore alors déjà les podcasts tricot, c'est des petites niches, hein, dans le monde de la sphère, podcast, YouTube. Mais alors le filage, c'est encore voilà, c'est pour un tout petit public, mais ça fait partie de mes loisirs et vraiment, voilà, je pourrais les mettre tous les 2 en même temps. Voilà. Parce que maintenant ils sont bien secs. Et donc je ferai un objet, je pense un sac à feutrer, voir comment ça feutre. Parce que voilà, j'ai pas envie encore d'être déçue, autrement ça fera autre chose. Il faut vraiment que ça feutre, parce que là, la Fritted Card, bah, je trouve pas que ça feutre autant que ça. Alors je sais, vous m'aviez conseillé des laines de drops, etc. Alors bon, pour l'instant, je suis pas dans l'achat de laine. Ou alors vraiment si j'ai besoin, je vais utiliser donc ces 240 grammes pour voir si ça feutre avec mon petit échantillon. Et puis voilà, je ferai quelque chose avec, sûrement un sac ou une corbeille plus grosse. Et puis après, j'irai retourner voir les notes. On m'avait conseillé les laine de drops, je ne sais plus lesquelles. Snow, enfin je ne sais pas, je les ai notés quelque part pour faire enfin ces fameux chaussons, pas prendre de risques en fait, et puis y arriver quoi, parce que ce serait dommage. Voilà, c'était un petit épisode, on va dire focus, filage, feutrage, voilà. Filage, bah, en fait, c'est quelqu'un au travail qui m'a dit: «Tu files?» «Oui, oui, je t'ai dit que je filais». Ah, parce que j'ai des copines, qui ont un élevage d'alpaca, là, dans le département de la Manche et qui vendraient de la laine. Heu, alors à voir, qu'elle soit au moins cardée, parce que si elles me vendent de la laine encore en sac comme ça, mais c'est de l'alpaca, quoi. Donc affaire à suivre, parce que finalement à filer, qu'est-ce qu'il me reste? Ceci, les 50 grammes d'alpaga qui sont sur mon rouet et puis 400 grammes à 200 grammes de bleu marine, 200 grammes de blanc. Alors c'est pas super passionnant, ça sera pas super passionnant, mais c'est vrai que j'avais acheté ça au Portugal pour faire des contrastants, voilà, filet sport déca, que ce soit passe-partout, et d'avoir des couleurs entre guillemets qui changent. Non, mais le bleu marine, le blanc, donc j'avais pris ces 3 couleurs, le bleu marine et le blanc, voilà, pour faire des jacquards. Voilà, voilà, on en est à 8 minutes et puis avant la coupure. Je vais vous laisser, je vais chercher une carte d'Estonie. Je vais peut-être essayer de vous trouver aussi la boutique. La boutique où j'ai acheté, cette huile. On ne sait jamais si vous allez un jour à Tallinn, parce que c'est vrai que c'est une destination capitale balte de France qui est assez prisée pour les personnes qui aiment bien voyager, pour des petits week-ends, c'est pas loin. Voilà, il y a la vieille ville, la nouvelle ville, on peut y passer facilement 2 jours. Donc pourquoi pas, peut-être que l'un ou l'une d'entre vous ira à Tallinn, donc je vais essayer de chercher la boutique. Voilà, écoutez, cette fois, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, entre guillemets, moins brouillon peut-être, et puis voilà, plus traditionnel, avec mes objets terminés. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon début de mois d'avril, et à très bientôt.